et bienvenue dans un nouveau vlog. On est à Cannes chez mes parents comme vous le savez et là il est parti au parc avec ma mère. Nous on prend la direction de Nice. Aujourd'hui mon beau-père se fait opérer, donc là peut-être qu'il est en train de se faire opérer, on ne sait pas exactement, il attendait, il était le prochain sur la liste. Donc évidemment Nico et moi on va aller le voir, on va aller prendre un peu de ses nouvelles à son réveil. On n'y va pas tous en famille aujourd'hui parce qu'on veut le laisser quand même se réveiller tranquillement et être au calme. On ira dans les jours à venir à plus. Mais voilà, déjà on va à Nice. Vous me voyez plus, c'est magnifique. On va à Nice, on va manger au Pepper Plane et puis après quand on aura le top pour aller le voir, on ira le voir. Direction le Pepper Plane, c'est rue Gubernatis. On va manger et de toute façon le père de Nico, on a eu des nouvelles, il faut qu'on aille le voir en milieu d'après-midi, donc on a quand même pas mal de temps. On va se poser, il faut que je monte le vlog, il faut que je bosse et après on mange. Moi j'ai pris un gazpacho jaune. Dedans il y a du melon du sud de la France. C'est du melon normal je pense. Tomate jaune et poivron jaune, c'est hyper bon. C'est très très frais, franchement ça passe très bien. Toi t'as déjà tout mangé ton entrée, il n'y a plus rien. T'avais pris un cake. Cake à la tu reprends un peu des couleurs mais t'es toujours blanc. Nico il est très mal. Et puis même ils tous. Donc ensuite j'ai pris un bol oriental, une espèce de couscous mais amélioré. C'est hyper bon et Nico il a pris une salade pad thaï. Ça a l'air hyper bon aussi hein. Très bon. Oh. Ça te plaît? On va aller faire le grand écart. Tu fais la gymnastique là. Let's talk about you. Let's talk about me. Let's talk about you. Let's talk about me. Let's talk about Bon, on est de retour au Pepper Plane. Nico s'est complètement déglingué en achat shopping. On vous montrera tout ça. C'est pire que moi, il devient complètement fou ce mec. Pour offrir, tu dois faire un cadeau à toi-même. Je suis avec Coco et Ben. Coralie et Ben, ils ont vécu une expérience traumatisante. Est-ce que tu veux nous la partager? Non, pas spécialement. T'as pas spécialement envie? Encore tout le choc. Tout le choc, la pauvre. Il s'est passé un truc à Nice il y a quelques jours. Et Coco et Ben étaient en plein milieu, les pauvres. Il y a eu un mouvement de foule dans le vieux Nice le soir du match de la France. Il y a 2 gros pétards qui ont explosé et les gens ont cru que c'était un attentat. Il y a des centaines de gens qui se sont rués dans les restos, cachés de partout, qui ont couru, qui ont tout dévasté sur leur passage. Et Coralie et Ben étaient dans un des restos. Et du coup, ils ont eu très peur. Coralie, elle en a perdu sa lentille et tout. Elle a perdu ses chaussures dans la bataille. Elle a tout perdu. Elle a tout perdu. Elle a des bleus partout et tout. Mais bon. Sauf moi. Ouais, elle n'a pas perdu Ben. Pas perdu Ben, ça c'est l'essentiel. On en rigole maintenant parce que du coup quand elle nous a expliqué ça en rigolant, elle nous a dit ouais j'ai perdu mes chaussures, ma lentille, elle a rigolé. Mais sur le coup ils ont pas trop rigolé, c'était pas drôle du tout. Non. Et du coup ils se sont cachés dans les cuisines et tout, enfin c'était vraiment la panique. Donc voilà, ils ont fait partie de cette expérience un peu traumatisante et maintenant ils sont complètement changés et je les reconnais plus.
Tu vois la vie différemment? Ouais. Non. non. Bon, tu vois pas la vie différemment. Bah maintenant que tu te restes plus qu'une lentille, du coup c'est compliqué. Ah non, la vie différemment. Du coup, j'en ai racheté. Je voyais un peu la vie floue, mais là ça va mieux. Alors après, les gens vont croire que je rigole à ça, mais c'est pas marrant. Non, ils en rigolent. On rigole parce que la façon dont elle a raconté c'était drôle. Genre, j'ai perdu ma lentille, j'ai perdu mes chaussures et tout, mais c'est pas du tout drôle. Mais bon, il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Au final, il s'est rien passé. Parce qu'au final, ce n'était rien. Mais effectivement, les gens ont eu très peur. Il y a des gens qui étaient blessés. Enfin, c'était la grosse cohue. Et c'est pas la première fois que ça se passe ici, ça arrive de temps en temps. Les gens, surtout pour les occasions comme ça, avec le 14 juillet, qui approchent, ils ont peur. C'est compréhensible, complètement. Bref, du coup, moi je tourne ça à la dérision, c'est pas que je suis une connasse, c'est juste que. Et j'essaie juste de la faire un peu rire de la situation, parce que maintenant que c'est fini, il décompresse un peu de la situation. Je pensais que t'avais un double menton, mais en fait t'en as 0. C'est ça. Tu as entendu ce qu'il m'a dit, Nico? C'était pas prévu, ok? C'était pas prévu que je suis en train de vlogger. Tout le monde saura la vérité sur toi. Allez, avance. Bon, on sort de l'hôpital. On a vu Sergio qui est en pleine forme alors qu'il sort d'une opération de 2 heures. Le mec, c'est un survivor. Et tout s'est bien passé apparemment. Il était déjà content. La clinique où il est, c'est un hôtel de 5 étoiles. C'est bien. De fou. Il a une chambre avec une terrasse. Il est dans une clinique en fait qui est super. Donc bon, voilà, c'est très bien. Donc du coup voilà, on a 1 heure de route pour rentrer chez mes parents parce qu'il y a des embouteillages, c'est génial. Il y a plus d'1 heure du coup. Ouais. Faut qu'on fasse l'essence, Elissa. Ah Au moins mon une Dieu, on va station. tomber, il est tellement angoissé, je vais y arriver. Une station qu'est-ce qu'on va essence. faire? Je tiens à vous dire que nous sommes dans un tunnel et que la réserve vient juste de s'allumer. Donc t'inquiète pas Nico, je pense qu'on va survivre. Je sais, la réserve c'est 100 km. J'ai roulé plus que toi dans ma vie sur la réserve, tu sais. Bah alors, pourquoi tu te stresses? Je stresse pas, je dis l'idéal c'est quand même trouver une station essence. Comme ça on le fait quoi. On verra bien où le vent nous mène. Bon, je pense qu'on va tomber en panne. Non mais après moi je suis angoissé. Je dis toujours que des conneries et je suis juste angoissé. La réserve est passée sur le blanc. Il y a 2 niveaux de réserve. Il y a 2 niveaux de réserve, il y a noir et après il y a blanc. Là on est à blanc, en fait vraiment on est dans un embouteillage sur l'autoroute depuis 1 heure. Mais ça n'avance pas, on peut pas sortir en fait. Ah je connais ma voiture. Là il reste 1800 mètres. Ah 1800 mètres il reste. Avant la sortie. On est là. On a réussi à mettre de l'essence. Par contre je n'ai jamais vu autant d'embouteillage. On est parti à quelle heure? À 17h? Ouais. Il est 18h09. Bon, je ne sais pas, rien n'avance, on est complètement bloqué. On peut peut-être manger un burger ce soir. J'en peux plus. Ça fait 45 fois qu'ils me demandent ce qu'on mange, sachant qu'on mange chez mes parents, donc je ne sais pas ce que mes parents ont prévu. Et ça fait 10 fois qu'ils me disent on a qu'à se commander des sushis, je dis, on mange chez mes parents. On a qu'à se manger un hamburger, on mange chez mes parents. Et qu'est-ce qu'on mange ce soir? Et j'ai faim. Je commence seulement à aller mieux de mon mal de ventre, donc j'ai envie de manger un truc. Tu t'es gavé en plus. Parce que je me suis gavé, voilà, rien du tout, je mange des graines germées. Je sais pas, de toute façon, on ne pense pas à manger, on n'arrivera jamais chez mes parents. Nico il brise encore mes rêves. Il me dit viens pour notre anniversaire de mariage, on a qu'à partir en Écosse dans une petite cabane au bord d'un lac et tout. Moi je passe 1 heure, 1 heure et demie à chercher des trucs sur internet, je trouve tout. Le bateau, l'avion, la voiture de location, le cottage parfait, trop mignon, dans un village dans lequel on était déjà passé, qu'on sait qu'il est trop mignon et tout. Et là il me dit non mais tu sais on part bientôt en Nouvelle-Zélande. T'arranges vraiment les trucs à ta sauce, c'est incroyable. C'est pas du tout ça la discussion. On va pas rester 4 jours au même endroit. Non, en fait... On va pas dépenser de l'argent pour ça. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, moi j'imaginais vraiment le truc, on se fait un truc perdu au bout du monde, tu vois. Et là on est dans un petit village, un peu au centre de l'Écosse, où il y a rien un peu aux alentours. Oui mais justement c'est l'histoire d'être vraiment amoureux. Non mais ça aurait été bien, mais je te connais. S'il y a rien du tout autour, que tout est excentré et tout, que... Enfin, tu vas te faire chier au bout de 2 jours. Pas du tout, je vais dormir. Réserve si tu veux. Non, non. Comment briser mes rêves chaque jour qui passe. Du coup, je pense qu'on va aller nulle part pour notre anniversaire de mariage, c'est pas grave. Hein.
je resterai en Corse. J'habite quand même sur une île paradisiaque, je suis pas du tout à plaindre. Arrête de pleurer. Mais je trouve que je suis pas à plaindre. Mais non, on va faire quelque chose. J'ai trop hâte que tu organises notre anniversaire de mariage. Ça va Je être t'ai génial. organisé les 30 ans de ta vie. Et j'ai trop cool. Il n'y a plus de batterie. Il n'y a plus de place à la cage. Maintenant il me dit, bon je dis, je ferme tout l'ordinateur et je dis, bon c'est bon, on part nulle part. Là il me dit, on a qu'à aller dormir dans un château en Écosse. Cette personne vit dans un autre monde, clairement. Il y a des châteaux hantés où les nuits sont pas chères parce que les gens ils osent pas aller dormir à cause des légendes. Ça fait rêver. Hein. Pourquoi ça te fait de l'adrénaline, ça peut être sympa. N'importe quoi. Je ne crois pas du tout aux fantômes. Tu aurais trop peur. Imagine pas perdu dans un château d'Écosse, tu entends les portes qui claquent et tout. Puis il me fatigue. Bref, on vous a saoulé à mon avis. Je vais vous laisser. J'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le commenter, à le liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à demain dans un nouveau vlog. Ciao. I wish you could hear me say life